Bonjour à tous. Nous allons proposer un corrigé de l'épreuve du bac S1, année 2020, le second groupe. Il s'agit de proposer un corrigé de l'exercice 2, série S1, S3. Alors, pour cet exercice, notez sur 6,5 points qui porte sur les études de fonctions. On vous donne une fonction, donc soit la fonction f définie sur moins l'infini 0, fermé en 0, par f de x égale racine de 1 moins exponentielle de x. Et c'est sa courbe représentative dans le plan. Première question, petit a, étudier la dérivabilité de f à gauche en 0. Voilà, quand on vous dit donc d'étudier la dérivabilité de f à gauche en 0, effectivement, il s'agit de calculer la limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure, ou bien, c'est ce qu'on note, lorsque x tend vers 0 moins. De f de x moins f de 0 sur x moins 0. Cette limite-là est égale à limite lorsque x tend vers 0 moins de racine de 1 moins exponentielle de x sur x. Et ce qui est égal à, puisque le x est négatif, nous pouvons l'écrire sous la forme, donc moins x sera positif. Donc moins x, on peut l'écrire sous la forme racine de moins x au carré et puis mettre un moins devant. Comme ça, nous allons récupérer notre x. Donc, ce qui amène à cette transformation-là. Donc, on aura moins racine de 1 moins exponentielle de x sur moins x que multiplie 1 sur racine de moins x. Le lecteur notera que ces transformations sont légitimes car les expressions 1 moins exponentielle de x et moins x étant positives au voisinage de 0 moins. Voisinage de 0 moins. Alors, donc, on a moins racine de 1 moins exponentielle de x sur moins x que multiplie 1 sur racine de moins x. Ceci va donner moins racine de 1 moins exponentielle de x sur racine de moins x que multiplie 1 sur racine de moins x. Ce qui est égal à moins racine de 1 moins exponentielle de x. Maintenant, racine de moins x sur racine de moins x fois racine de moins x, ça donne moins x. Et on récupère, donc ça donne racine de 1 moins exponentielle de x sur x. Donc la transformation là est correcte. C'est ce qu'on veut vous expliquer à travers cette ligne-là. Bien, maintenant nous pouvons continuer. On peut écrire par conséquent que la limite, lorsque x tend vers 0, moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite lorsque x tend vers 0 moins de moins racine de exponentielle de x moins 1, le tout sur x, que multiplie 1 sur racine de moins x. Or, d'après une limite usuelle, vue en classe de terminale, du cours donc, on sait que la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x égale à 1. Donc, la limite aussi, quand x tend vers 0 moins de exponentielle de x moins 1 sur x aussi est égal à 1.
Et puisque la limite quand x tend vers 1 de moins racine de x égale à moins 1, on a par conséquent, par composition des limites, la limite lorsque x tend vers 0 moins de racine de exponentielle de x moins 1 sur x est égale à moins 1. Donc ça c'est 1. Voilà, on a cette égalité-là, 1 qu'on va utiliser par la suite. Par ailleurs, la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur racine de x est égale à plus l'infini. Parce que nous savons que ici, le numérateur 1 étant une constante, ne bouge pas lorsque x tend vers 0 moins, c'est toujours 1, mais le dénominateur tend vers un 0 positif, c'est vers 0 plus, puisque ça tend vers 0 plus. Maintenant, donc, cette limite-là donne plus l'infini. Ça, c'est l'égalité 2. Par produit, les limites 1 et 2 entraînent que la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à moins l'infini. Voilà. Parce qu'on avait trouvé moins l'infini, là, plus... là-bas, on avait trouvé moins 1. Et là, on a trouvé plus l'infini. Donc, si on fait le produit, on trouve moins l'infini. Il en résulte donc, puisque la limite n'est pas finie, que f n'est pas dérivable à gauche en 0. Voilà. Ici, on ne nous l'a pas demandé, mais une interprétation, c'est qu'au niveau de ce point, du point d'abscisse 0, on a une tangente qui est verticale. Bien, toujours dans cet exercice 2, on vous demande en question B, 1b, établir le tableau de variation de f. Alors, on sait que f est dérivable sur moins l'infini 0 ouvert, comme somme est composée de fonctions dérivables sur cet intervalle. Donc, pour tout x négatif, f' de x égale, il suffit donc de dériver racine de 1 moins exponentielle de x. Or, la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racine de u. Bien. Donc, ici, ce qui joue le rôle de u, c'est 1 moins exponentielle de x. Donc, sa dérivée, c'est moins exponentielle de x, donc sur 2 racine de u qui est égal à 1 moins exponentielle de x. Donc, ça qui nous donne bien f' de x égale moins, on peut mettre devant, exponentielle de x sur 2 racine de 1 moins exponentielle de x. Quantité qui est strictement négative pour ces valeurs de x. Parce qu'on sait que la fonction exponentielle est positive, quel que soit x, le dénominateur aussi est positif. Donc, avec le signe moins, cette quantité-là est négative. Voilà. Pour ces valeurs de x, c'est-à-dire ces valeurs de x strictement négatives. F est donc strictement décroissante, puisque la dérivée de f sur l'intervalle moins l'infini 0, on vient de voir que la dérivée est négative, donc f est strictement décroissante. Alors, d'autre part, si nous calculons, ça c'est une limite usuelle, la limite de exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini égale 0. Ce qui veut dire que donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 moins exponentielle de x égale à 1. Et par conséquent, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine de 1 moins exponentielle de x donne 1.
Et la limite lorsque x tend vers 0 moins de racine de 1 moins exponentielle de x est égale à racine de 1 moins exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. 1 moins 1 égale 0. Donc, finalement, nous avons 0. Le tableau de variation de f est par conséquent le suivant. Voilà, nous voyons ici donc le tableau de variation. X, les variations de x de moins l'infini à 0, n'est-ce pas? Et f' de x, on avait vu que f' de x est toujours négatif. Alors, donc, finalement, la fonction f est décroissante. Et nous voyons bien que le tableau est cohérent. On peut décroître, voilà, de 1 à 0. Ça, ce sont des choses à vérifier. Parce que si le tableau n'est pas cohérent, c'est qu'il y a erreur quelque part. Maintenant, en question C, on vous demande de montrer que f est une bijection de moins l'infini 0 sur 0, 1 ouvert en 1. Alors, nous avons ici le tableau de variation de f. Voilà, le tableau de variation de f qui a été précédemment dressé. Alors, de l'étude donc faite à la question précédente, il résulte que f est continu puisque dérivable est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Elle réalise donc une bijection de moins l'infini 0 vers son image par f, qui n'est rien d'autre que l'intervalle 0, 1 ouvert. Bon, on a ouvert en 1 parce que là, c'est une limite. C'est une limite, c'est la limite à moins l'infini qui nous a donné 1. C'est pourquoi on a ouvert en 1. Voilà, mais vous voyez bien qu'en 0, on a fermé. Parce que, effectivement, f de 0, c'est 0. Donc, on réalise une bijection de moins l'infini 0 vers 0, 1 ouvert en 1, d'après le tableau de variation ci-dessus. Toujours, nous sommes au niveau de l'exercice 2. Maintenant, la question D, 1D. Montrez que pour tout x, f moins 1 de x est égal à ln de 1 moins x carré. Voilà, pour tout x appartenant à 0, 1 ouvert. Donc, soit x appartenant à 0, 1 ouvert. Donc, tout le travail que nous ferons ici, notre x est entre 0 et 1 ouvert dans cet intervalle-là. Maintenant, si f moins 1 de x égale à y, ceci est équivalent à dire que f de y égale x. Et le y appartient à moins l'infini 0. Ceci est équivalent à dire, nous remplaçons f de y par sa valeur, c'est racine de 1 moins exponentielle de y égale x. Et le y qui parcourt l'intervalle moins l'infini 0. Ceci est équivalent à dire, on peut élever au carré, parce que remarquez que ces deux nombres-là sont positifs, x est bien dans l'intervalle 0, 1. Là aussi, nous avons une racine carrée. Alors, on peut élever au carré et avoir 1 moins exponentielle de y égale x carré et notre y toujours dans l'intervalle moins l'infini 0. Ce qui est équivalent à dire que exponentielle de y égale 1 moins x carré, y appartenant à moins l'infini 0. Bien. Maintenant, nous pouvons dire donc que le y, en prenant donc le logarithme exponentiel, ln de exponentielle de y, c'est y égale donc à ln de 1 moins x
au carré. Voilà. Remarquez bien que x est toujours dans 0, 1 ouvert. Donc, on a le droit de faire ça. Et y parcourant moins l'infini, 0. Ce qui veut dire donc que y égale à ln de 1 moins x carré. Maintenant, 1 moins x carré compris entre 0 et 1. Alors, ceci est équivalent donc à dire que y égale à ln de 1 moins x carré. Là, il suffit d'ajouter partout moins 1 pour avoir moins 1 inférieur à moins x carré qui est inférieur à 0. Ce qui est équivalent à dire donc que y égale à ln de 1 moins x carré, et en multipliant par moins 1, l'inégalité change de sens. 0 inférieur à x carré qui est inférieur strictement à 1. Ce qui veut dire donc que y égale ln de 1 moins x carré avec le x, comme on l'avait dit, appartenant à 0, 1. Parce que nous avons un x positif, n'est-ce pas? Et x carré est entre 0, 1. Donc, x appartient à l'intervalle de 0, 1. Il en résulte donc que f moins 1 pardon, de x est égal à ln de 1 moins x carré. Toujours dans l'exercice 2, maintenant nous sommes à la question 2. Soit grand F, la fonction définie sur 0, 1 ouvert par grand F de x est égal à x moins 1 facteur de ln de 1 moins x plus 1 facteur de ln de x plus 1 moins 2x. Montrer que grand F est une primitive de f moins 1 sur 0, 1 ouvert. Alors, grand F est dérivable sur 0, 1 ouvert, n'est-ce pas? Comme somme, produit est composé de fonctions dérivables sur cet intervalle, pour tout x appartenant à 0, 1 ouvert. Donc, nous pouvons dériver grand F. Alors, grand F' de x est égal à la dérivée d'un produit, on sait, dérivée de uv égale à u'v plus uv'. Voilà, c'est ce qu'on applique ici pour trouver f' de x est égal à ln de 1 moins x, n'est-ce pas? Ln de 1 moins x moins x moins 1 sur 1 moins x plus ln de x plus 1 plus x plus 1 sur x plus 1 moins 2. Voilà, si nous faisons les calculs, donc ça nous donne donc ln de 1 moins x. Là, moins x moins 1 sur 1 moins x, ça donne plus, c'est comme si on avait plus x moins 1 sur x moins 1. Ce qui nous donne bien 1. Plus donc ln de x plus 1. Et là aussi c'est 1. X plus 1 sur x plus 1, c'est 1 moins 2. Finalement, nous avons ln de 1 moins x plus ln de 1 plus x, ce qui nous donne encore ln de a plus ln de b, c'est ln de ab, donc ln du produit. Mais le produit x moins 1 facteur de x plus 1 donne 1 moins x carré.
Donc, finalement, on trouve ln de x. ln de 1 moins x au carré. F est donc bien une primitive de f moins 1 sur 0, 1 ouvert. Voilà, donc c'est la fin de la correction de cet exercice 2. Alors donc, nous vous disons à la prochaine pour une prochaine vidéo. Inch'Allah. Merci.